Les États africains font face à un défi sécuritaire majeur avec l'émergence des menaces asymétriques où des armées régulières s'opposent à des acteurs non étatiques disposant de l'appui extérieur. Ces formes hybrides de conflictualité englobent le terrorisme, les insurrections, la piraterie, la criminalité transnationale, les cyberattaques, les réseaux transfrontaliers ainsi que les trafics d'armes et des stupéfiants. La région du Sahel en fournit une illustration parfaite. Les groupes armés particulièrement mobiles y mettent à profit la porosité des frontières, la vulnérabilité socio-économique et la fragilité des institutions. We contemplate to develop this continent and create the integration conditions for our countries. Nous avons besoin de stabilité sur ce continent et la conférence a réaffirmé sa volonté de faire taire les armes et de soutenir les réformes. Sans ces réformes, il sera difficile d'atteindre nos objectifs de paix, de sécurité et d'économie. Le plan quinquennal 2024-2028 de l'Agenda 2063 est lancé et nous visons de meilleurs résultats dans les délais impartis. Reforming the way we are handling our security issue, peace issue, the way we are handling our economic challenges and trade-related affairs. Les menaces sécuritaires, guerre, terrorisme, criminalité coûtent à l'Afrique environ 18 milliards de dollars par an en perte directe du PIB. Selon les estimations de l'Union africaine, ce chiffre atteindra des centaines de milliards si l'on ne prend en compte le ralentissement de la croissance, la destruction des infrastructures et le détournement des budgets sociaux. Pour les experts, il faut urgemment restreindre les flux d'armes vers l'Afrique pour préserver le développement humain et économique du continent. Il ne faut pas qu'on reste dans la géopolitique mondiale, c'est-à-dire dans la géopolitique des puissances, ou parfois je disais aussi dans la géopolitique des organisations. Alors si on reste dans la géopolitique des puissances ou des organisations, on ne va jamais trouver une solution par rapport au continent africain. Pourquoi? Parce que la géopolitique de puissance doit être juste un soutien pour nous. Bon, on va continuer à répéter la même chose. La première des choses, il faut vraiment être ensemble dans un bloc complet pour faire la lutte contre le terrorisme, mais pas aller faire l'appel à quelqu'un d'autre de venir faire le travail à votre place. C'est ça le vrai problème du continent africain. L'Union africaine dispose d'une architecture de paix et de sécurité comprenant notamment le Conseil de paix et de sécurité, le système continental d'alerte rapide et la force africaine en attente. Ces instruments témoignent de la volonté de l'institution de développer une capacité collective de prévention et de gestion de crise. La création d'un véritable pacte de sécurité continentale suppose avant tout une volonté politique commune. Les États africains doivent accepter de renforcer leur coopération et de considérer que la sécurité d'un État est étroitement liée à celle de ses voisins. L'enjeu repose sur notre engagement collectif. Il faut renforcer la coopération avec des centres sous mémorandum d'entente avec l'Union africaine essentiels contre le terrorisme. Grâce au sous-comité du CPS sur le contre-terrorisme, nous devons mobiliser ces structures. Notre priorité est d'accroître le rôle de ce sous-comité pour coordonner la réponse africaine face au terrorisme. Face aux menaces asymétriques et transnationales en Afrique, l'action nationale ne suffit plus. L'Union africaine offre le cadre idéal pour coordonner renseignements, coopération militaire, gestion des frontières, cybersécurité et prévention des conflits. Un pacte de sécurité continentale requiert toutefois une réelle volonté politique, des ressources adéquates et une coordination accrue pour renforcer l'autonomie stratégique et garantir la paix sur le continent.